Bonjour, mes chers amis. Vous êtes sur la chaîne de Résumé Militaire. Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements les plus importants qui se sont déroulés au cours des 12 dernières heures. Nous avons beaucoup de sujets très intéressants à couvrir, alors commençons. Selon les informations dont nous disposons, au cours de la nuit précédente, les Russes ont mené une frappe massive de missiles sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ils ont réussi à infliger des dégâts significatifs aux infrastructures énergétiques et gazières de l'Ukraine. De plus, d'après nos sources, les Russes ont attaqué un grand nombre de concentrations de forces ukrainiennes, des points de déploiement temporaires ainsi que des quartiers généraux. Plus précisément, juste avant que nous commencions à réaliser cette vidéo, les sources ukrainiennes ont résumé les événements de la nuit précédente et ont publié une carte montrant les principales zones ciblées par le feu russe. En ce qui concerne l'ouest de l'Ukraine, d'après les informations disponibles, dans les régions de Ternopil et d'Ivano-Frankivsk, les Russes ont tenté d'attaquer et de détruire les réserves de gaz utilisées par les pays européens à leurs propres fins. L'objectif principal de cette attaque du côté russe était donc de compromettre la sécurité énergétique de l'Europe. Une autre attaque a eu lieu dans la région d'Odessa. Selon nos informations, cette zone a été ciblée par des drones russes, dont l'objectif principal était de détruire autant d'installations énergétiques que possible. En ce qui concerne l'est de l'Ukraine, plusieurs points ont été attaqués par les Russes. La région la plus touchée par ces frappes a été celle de Soumy. Plusieurs sources rapportent que l'oblast de Soumy a été visé par une frappe massive de missiles balistiques. Dans cette région, il est évident que les Russes cherchaient à endommager et à détruire autant que possible les points de déploiement temporaire des forces armées ukrainiennes ainsi que leurs quartiers généraux. L'objectif principal de cette attaque était clairement d'affaiblir la résistance ukrainienne et d'améliorer les positions russes sur la ligne de contact des combats. Enfin, en ce qui concerne les régions de Poltava et de Kiev, les Russes ont tenté d'attaquer des infrastructures énergétiques ainsi que des stations de transport de gaz. Passons maintenant à la situation sur le terrain. Tout d'abord, parlons de Soumy une fois de plus. Au cours de la nuit précédente, les Russes ont mené une frappe massive de missiles sur l'ensemble de la région dans le but de détruire un maximum de points de déploiement temporaire ukrainiens et de réduire les capacités de résistance de l'Ukraine avant les derniers jours précédant une nouvelle vague d'offensive russe. Discutons maintenant de cela en détail. Selon les informations dont nous disposons, ainsi que celles provenant de sources pro-ukrainiennes, la situation logistique à Koursk se détériore rapidement et est déjà critique. Nous avons commencé à recevoir un nombre important de rapports de ce type provenant de sources pro-ukrainiennes. De plus, la nuit dernière, nous avons obtenu de nombreuses preuves confirmant ces informations. Dans cette vidéo, on peut voir comment les Russes ont détruit un autre véhicule qui se dirigeait de la ville de Souja vers Soumy à l'aide d'un drone FPV. Une autre vidéo montre une attaque un peu plus au sud-est, où un véhicule ukrainien abandonné au milieu de la route a été détruit par un drone FPV russe. Cela signifie qu'actuellement, rien ne peut quitter la direction de Soumy, ce qui place les Ukrainiens dans une situation très difficile. En outre, la source pro-ukrainienne Deep State a publié une mise à jour très intéressante de la carte. Selon elle, les Russes ont réussi, au cours des 12 dernières heures, à améliorer considérablement leur position, à percer la ceinture défensive ukrainienne à l'ouest de Kovka et à se rapprocher d'une des principales routes d'approvisionnement. Par exemple, la situation que vous voyez sur votre écran montre l'évolution entre le début et la fin du 6 mars. Comme vous pouvez le constater, les différences entre ces deux dates sont significatives. Il est même difficile de comprendre comment les Russes ont réussi à percer, mais avant cette avancée, ils ont publié de nombreuses vidéos montrant comment ils bombardaient et attaquaient les positions principales des forces armées ukrainiennes avec un nombre important de bombes FAB 3000 et FAB 1500. En résumé, les Russes ont réduit en ruine les positions ukrainiennes sur leur trajectoire d'attaque. Après cette percée, cette frappe massive de missiles et la prise de contrôle complète des principales routes d'approvisionnement, des sources russes ont publié une vidéo montrant un soldat russe hissant le drapeau russe au-dessus d'un bâtiment dans la partie nord du village de Stara Sarina. Sur la base de cette vidéo, nous avons ajusté la carte pour confirmer le contrôle russe de la partie nord de cette localité. Ainsi, à la fin du 6 mars et au début du 7 mars, nous constatons que les Ukrainiens ont perdu toute capacité à opposer une résistance significative aux forces armées de la Fédération de Russie. Il est fort probable que, dans les prochains jours, les Russes parviendront à améliorer encore davantage leur position. Passons maintenant à la situation dans la direction nord. Selon les informations dont nous disposons, les Russes poursuivent leur offensive. Au cours des dernières 24 heures, ils ont tenté d'avancer vers Kovka et ont réussi à améliorer leur position le long de la rivière Azov en direction de Kupiansk. Il semble que les Russes aient réussi à concentrer une force critique sur cette rive de la rivière et cherchent maintenant à consolider leur position. Les Russes poursuivent également leur offensive en direction de Bulovka. Aujourd'hui, nous avons reçu une vidéo montrant une tentative d'assaut russe sur le village de Zaga. Sur la base de cette vidéo, nous avons ajusté la carte pour refléter plusieurs kilomètres carrés passés sous contrôle russe le long de la rivière Azov.
Enfin, abordons la situation dans la direction de Chaziviar, car les mises à jour les plus importantes proviennent probablement de cette ville. Les Russes sont sur le point de terminer la bataille pour le contrôle de la ville. La carte que vous voyez à l'écran montre la situation à la fin du 6 mars, et ce matin, nous avons reçu un rapport indiquant qu'à la suite de leur offensive, les Russes avaient réussi à percer la ceinture défensive ukrainienne, à franchir les voies ferrées et à encercler les forces ukrainiennes situées dans la partie centrale de la ville. L'opération offensive russe a commencé pendant la nuit. Dans la vidéo que nous avons reçue, nous pouvons compter jusqu'à 12 véhicules ou plus participant à cette offensive. On peut voir les Russes franchir les voies ferrées et entrer dans la partie sud-ouest de la ville, sans rencontrer de résistance notable de la part des Ukrainiens. Cela pourrait être une conséquence du manque total d'informations de renseignements que l'Ukraine recevait auparavant des États-Unis. Quoi qu'il en soit, les Russes ont attaqué les positions ukrainiennes. Bien sûr, plusieurs véhicules blindés et chars des forces armées russes ont été endommagés au cours des combats, mais malgré ces pertes, les Russes ont réussi à percer les défenses et à prendre le contrôle du sud-ouest de la ville de Chaziviar. Sur la base de ces vidéos et rapports, nous avons ajusté la carte pour refléter ce changement. Il est évident qu'il s'agit d'une percée significative pour les forces armées russes. Je pense que nous pouvons commencer à compter les jours avant que toute la ville de Chaziviar ne tombe. Au cours des derniers jours, les Russes ont repoussé les Ukrainiens vers le nord afin de sécuriser leur flanc. Après avoir infligé des pertes importantes aux Ukrainiens et assuré la sécurité du flanc, ils ont lancé cette offensive. Maintenant, attendons de voir ce qui va se passer ensuite. Passons maintenant à la direction de Torsk, où les affrontements restent très violents entre les Russes et les Ukrainiens. Ces dernières heures, les Russes ont réussi à reprendre totalement le contrôle de la citadelle. Le bâtiment a été reconquis par les forces russes, forçant les Ukrainiens à battre en retraite. En outre, nous avons reçu une autre vidéo importante en provenance de l'agglomération de Charova. Dans cette vidéo, on peut voir de nombreux épisodes où les Ukrainiens tentaient de repousser les Russes dans cette zone. L'une de ces attaques ukrainiennes de harcèlement par drone FPV a eu lieu précisément à ce point. Pour le moment, il est difficile de déterminer exactement comment nous devrions colorer la carte, mais nous avons décidé d'afficher des avancées supplémentaires des Russes sur le terrain, en particulier le long de la rivière K, probablement dans le but de couper cette partie de la ville de son approvisionnement et de son soutien. Poursuivons maintenant avec la direction de Spakrovsk, où de violents combats se poursuivent autour de la localité de Pakrovsk ainsi que dans de nombreux villages environnants. Commençons par la situation à Lizivka. Aujourd'hui, des sources ukrainiennes ont publié une vidéo montrant comment ils ont mené une contre-attaque contre les Russes exactement à cet endroit. Sur la base de cette vidéo, nous avons mis à jour la carte et coloré cette partie de la localité sous contrôle total des forces armées de la Fédération de Russie. Comme vous pouvez le voir, le reste de la localité de Lizivka est considéré par nous comme une zone contestée. Par ailleurs, des combats intenses se poursuivent sur le territoire de Chanka et dans la localité de Pana. Les Ukrainiens, sans se soucier des pertes, continuent d'envoyer davantage de troupes et de forces pour tenter de reprendre ces deux localités et repousser les Russes aussi loin que possible. La situation ici est donc très critique. Cependant, les Russes tentent de stabiliser la situation, de sécuriser cette direction et de prendre un contrôle total. Pour y parvenir, ils n'épargnent ni les armes ni les munitions. En ce qui concerne la direction du sud de Donetsk, au cours des dernières 24 heures et plus particulièrement la nuit dernière, nous avons reçu des mises à jour cruciales en provenance de la région de Rozly. Des sources ukrainiennes ont publié une vidéo montrant comment elles repoussaient une nouvelle tentative d'offensive russe à travers les champs, en direction de la localité de Bohatyr. Nous voyons donc qu'après une longue pause opérationnelle, les Russes ont repris leur tentative de prendre cette zone sous un contrôle total et consolidé. C'est tout pour cette courte mise à jour militaire. La chaîne Military Summary rappelle qu'elle ne cautionne aucune violence dans le monde. Merci pour votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un j'aime, rejoignez mon Patreon et passez une excellente journée. À bientôt!